Déstockage Games. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Et comme vous le voyez à cette boîte aujourd'hui, je vous présente une réplique de chez Crytek. Et enfin sur la chaîne, je vous présente le Chris Vector GBBR Gen 2 de chez Crytek. Oui, cette réplique sortie il y a déjà un an et demi à peu près, il me semble à l'heure actuelle. On m'a demandé de la faire en vidéo et grâce à DG Airsoft, merci à eux, j'ai pu me procurer cette réplique pour vous en faire la vidéo. Alors les Chris Vector GBBR, on en a connu il y a quelques années avec les Chris Vector de chez KWA. À l'époque, pour ceux qui se rappellent, rappelez-vous, ils avaient même reproduit le système Super V du Chris Vector. Ensuite, Crytek a obtenu la licence et a sorti les Chris Vector AEG Gen 2, et plus récemment en 2023, Crytek nous a sorti un Chris Vector GBBR, et donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Commençons déjà par la boîte. Les boîtes Crytek sont tout à fait classiques, que ce soit d'un modèle à l'autre, on aura toujours ces boîtes-là. L'espèce de pieuvre ou kraken, je sais pas trop. L'inscription Crytek, un fond en carton tout à fait classique. Alors à l'ouverture, vous aurez comme d'habitude la pochette avec les documents juste ici, pour ceux qui connaissent les boîtes de chez Crytek. Donc dans cette fameuse pochette, vous trouverez déjà un sticker Crytek, et la documentation de la réplique avec le manuel, on va voir ça juste après. Donc ensuite, on a l'emballage classique de chez Crytek, de la mousse blanche. Et voici l'intérieur de la boîte. Vous voyez que la réplique ne bouge pas, c'est vraiment très bien calé, il n'y a pas de problème là-dessus. On va avoir la réplique. Normalement ici vous avez un sight avant, un sight arrière que j'ai déjà au préalable monté sur la réplique. Le chargeur juste ici et un petit rail Picatinny juste ici. Et voici donc la réplique du jour. Le Chris Vector GBBR de chez Crytek. Une belle réplique d'un Chris Vector en version gaz blowback. Depuis le temps que certains me l'avaient demandé en commentaire, et bien c'est aujourd'hui qu'on va pouvoir le faire grâce à DG Airsoft. Bon alors, est-ce que c'est une bonne réplique? Eh bien on est là pour ça, on va commencer la vidéo et déjà je vais vous parler de l'historique de l'arme réelle. Le Chris Vector, aussi appelé TDI Chris Super VX SMG, est un pistolet mitrailleur chambré en calibre 45 ACP, 9 mm et aussi en 40 Smith & Wesson. Fabriqué par Transformational Defense Industries en 2006 sur la base des brevets déposés par le français Renaud Kerbrat en 2003. Son design spécifique est dû à son système Super V, un mécanisme permettant de rediriger le recul de l'arme vers le bas, autorisant des tirs en rafale plus facilement contrôlés malgré une grosse cadence de tir. En effet, le premier prototype tirait 1500 coups par minute, bridé ensuite à 1200 coups pour la commercialisation. Une performance peu courante, toute arme confondue. Évidemment, ce look caractéristique lui a permis de se faire remarquer dans la culture populaire, autant dans les jeux vidéo que dans certains films comme par exemple Resident Evil dans les mains d'Alice. Crytek est une entreprise basée au sud de la Californie depuis 2013, produisant des répliques d'airsoft de haute qualité. Elle est composée de membres de l'équipe de développement de la firme d'armes suisse Chris. La firme propose ici une réplique Airsoft GBBR du Chris Vector sous licence officielle dotée d'une très belle finition. Compacte et légère avec notamment sa crosse pliable. Cette réplique sera idéale pour des parties en CQB. Voilà donc pour l'arme et la réplique. Bon, vous l'avez compris, aujourd'hui, on va parler du Chris Vector GBBR Crytek. Donc je rappelle, Crytek jusqu'à maintenant nous proposait des Chris Vector AEG qui sont de très bonnes répliques, j'en avais déjà fait la review il me semble. Alors pour vous spoiler un tout petit peu, sur cette réplique, il y a du bon et du moins bon. Malheureusement, j'aurais espéré mieux. Voilà. Bon, commençons la vidéo déjà. Déjà, on va commencer par le manuel, parce que oui, ils ont mis un manuel papier dans la boîte, ça c'est une bonne chose, j'aime bien les fabricants qui font ça, on n'a pas à chercher un manuel sur internet, etc. Donc vous avez une feuille jaune qui nous indique la garantie, et ensuite on a un manuel bien classique. Donc le manuel est vraiment très bien expliqué, on va avoir des infos sur la réplique au niveau de ses caractéristiques, l'insertion du chargeur, etc., le garnissage en bille, le sélecteur de tir, les modes de tir, vous voyez, le réglage du hop-up, le repliage de la crosse, vraiment c'est très complet, il n'y a rien à dire. Alors tout est en anglais certes, mais il y a des schémas, c'est très explicatif, le démontage, etc., l'accès au canon interne, le nettoyage et l'entretien, vraiment c'est très complet, les manuels Crytek là-dessus, il n'y a rien à dire. Et à la fin, on a même le plan éclaté de la réplique, si jamais vous avez une casse ou une pièce que vous cherchez. Vous voyez, vous avez un rappel de toutes les références à la fin, c'est vraiment bien. Alors bon point à Crytek pour le manuel, certes tout en anglais, mais avec des schémas très explicatifs, très complets, il n'y a rien à dire là-dessus. Bon point. Comment est-ce qu'elle fonctionne cette réplique? Eh bien c'est un GBBR. Qu'est-ce qu'un GBBR? Ce sont des répliques qui fonctionnent au gaz. On met le gaz et les billes dans le chargeur, on met le chargeur dans la réplique, on arme, on tire. Ça reproduit le mode semi-automatique et le mode full automatique comme le vrai modèle. On va avoir un petit recul à chaque tir, la culasse qui bouge, donc pour le coup des sensations réalistes et des manipulations réalistes par rapport au vrai modèle. C'est pas ce que je recommande à un débutant parce que vous allez le voir à la fin de la vidéo, la réplique n'est mine de rien pas donnée. Le GBBR c'est un petit peu spécifique dans le sens où un débutant va peut-être avoir un peu plus de mal qu'avec un AEG. Certes, si vous cherchez le réalisme et que vous avez le budget, je vous enverrai clairement sur du GBBR, mais par contre il faut prendre en compte que le GBBR en hiver c'est un peu compliqué, vous allez voir avec ce modèle c'est le cas, étant donné que le gaz résiste très mal aux basses températures, et bien des fois c'est compliqué et il y a aussi un entretien beaucoup plus régulier à faire que sur les AEG. Alors après ça c'est que mes conseils, vous avez le droit de faire ce que vous voulez bien sûr. Ça se désigne donc sous le nom GBBR pour Gas Blowback Rifle, tapez donc Airsoft GBBR sur Google et vous trouverez plein de modèles. Et bien on va regarder la réplique de près parce que Crytek dispose des licences Chris et ils
se sont bien permis de mettre ça sur la réplique. Eh bien, on va regarder ça en détail. Voyons voir déjà les marquages. Alors déjà, sur l'avant, vous avez un joli V, le V de Vector, pour la réplique, hein, tout simplement. Tout cela gravé dans le matériau, bien sûr. Le marquage Chris à l'avant. Ici, le marquage du sélecteur de tir, semi-burst de 2 et full automatique. On a un numéro de série dans un petit creux, là, juste ici. Le logo V du Vector, voilà. On retrouve également un marquage juste ici, Crytek Officially Licensed Product. Voilà, on voit bien qu'on a la licence. Une étiquette blanche ici qu'on pourra virer, bien sûr, hein, c'est pour le contrôle de qualité. Le marquage de la sécurité juste ici. Le logo Chris sur la crosse juste ici. Donc voici toute la crosse en détail. En dessous de la réplique, sous la poignée, on a un petit V pour le Vector. Si on passe du côté droit, on va retrouver le marquage de la sécurité juste ici. Ensuite, juste ici, on retrouve un marquage Manufactured in Taiwan. On retrouve le sélecteur de tir, semi-burst de 2 full automatique. On retrouve également le logo V. On a un autre marquage Chris juste ici. Sur le dessus de la réplique, on va avoir un logo V à l'arrière au niveau de la crosse. On a également des marquages sur les organes de visée, on les voit un petit peu. On en a également sur l'avant, Chris juste ici. À l'avant, c'est pareil aussi, Chris. Et des marquages derrière l'organe de visée aussi pour les différents réglages. Donc ça c'était pour la réplique. On en a également sur le chargeur, l'emplacement du vrai nombre de cartouches, hein, voilà. Ça descend jusqu'en bas. On a aussi un marquage sur le chargeur, Mag X2 45, donc là on voit qu'on est sur du calibre 45 ACP, et le logo Chris. Et donc voilà pour les différents marquages de la réplique. Vous voyez que c'est bien, on a tout gravé. Quelques petits marquages airsoftien, mais bon bah voilà, hein, c'est pour entre guillemets montrer que c'est pas un vrai modèle. En tout cas les marquages sont propres, ils sont vraiment bien faits comme sur le vrai modèle. Là-dessus rien à dire, la finition Crytek, je n'ai jamais rien eu à dire. Donc là ça ne déroge pas à la règle, vous avez une très jolie réplique. Pour les puristes, eh ben, vous apprécierez je pense. Parlons maintenant des contrôles de la réplique. Bon, on a déjà vu sur la chaîne 2 fois le Chris Vector, une fois avec la version GBBR KWA que je vous avais présenté il y a quelques années maintenant, et également comme je vous disais tout à l'heure avec la version AEG. Ça va se ressembler plus ou moins, c'est juste que en fonction des modèles, eh ben, on n'aura pas forcément les mêmes manipulations, que ça soit un AEG ou un GBBR. Donc allons-y, on va commencer par la sécurité. Alors je vais enlever le chargeur, ça va être plus simple pour moi. Alors la sécurité sur les Chris Vector se manipule avec le sélecteur de tir qui est juste ici à l'arrière de la réplique. Sélecteur de tir qui est d'ailleurs ambidextre, vous le retrouverez également du côté droit. L'arme en elle-même a vraiment été conçue pour être au maximum ambidextre, et bien la réplique c'est pareil. Donc lorsque le sélecteur est relevé comme ceci, nous bloquons la queue détente. Si on le baisse comme ceci, vous voyez, on aperçoit la petite cartouche barrée. Là on peut presser la queue détente, voilà. À l'arrière de la réplique on retrouve la crosse, que je vous ai montré tout à l'heure. La crosse a une particularité, c'est que vous pouvez régler la longueur avec ces deux vis ici et ici. Vous pourrez allonger sur 3 positions la crosse en longueur. Moi d'origine je la laisse comme ça me va très très bien. La crosse, vous pouvez également la replier sur le côté droit avec ce gros bouton juste ici. On appuie, on vient bloquer l'autre côté, et du coup voilà, on gagne un aspect très compact de la réplique, ce qui fait que là on peut largement l'utiliser à une main, c'est pas un problème. Et pour redéplier la crosse, on la relève un petit peu, et on rabat. Voilà, comme ceci. Au niveau des attaches-sangles de cette réplique, vous en avez un sous forme d'anneau métallique en dessous de la crosse, justement, vous le voyez, il est là. Vous pourrez accrocher une sangle juste ici, donc ça c'est très très bien. Sauf erreur de ma part, je n'en ai pas constaté à l'avant, que ça soit à droite ou à gauche. Après on peut peut-être en rajouter sur des rails Picatinny au pire des cas. L'éjection du chargeur de cette réplique, ça va se faire uniquement du côté gauche. Vous avez le Mag Catch qui est juste ici au niveau de mon pouce, là. C'est intuitif, oui et non. Ça va dépendre aussi de la manipulation que vous en aurez. Je sais qu'il existe des pièces à installer pour permettre d'avoir des palettes de libération du chargeur un peu plus accessibles. Ça me pose pas trop de problème à vrai dire parce que j'ai pour habitude de faire comme ça en fait. Avec ma main gauche, je viens chercher le bas du chargeur et avec mon pouce, je viens le retirer comme ceci. Alors c'est pas ultra intuitif, ça se fait bien. Surtout si vous voulez éviter de faire tomber les chargeurs par terre. Sinon, en soi, si vous appuyez sur le bouton, le chargeur tombe tout seul. Vous voyez, ça le déverrouille, hein, il est pas retenu. C'est un peu bizarre parce que en soi, vous avez tous les contrôles ambidextres, sauf le Mag Catch. Le Mag Catch, il est vraiment que du côté gauche. Si on va du côté droit, vous voyez, on n'a rien du tout. En tout cas, aucune difficulté à insérer à l'extraire, hein. Le chargeur rentre très bien. Alors par contre, vous verrez, on a un peu de jeu d'avant en arrière avec le chargeur. C'est quand même assez marqué, c'est un peu dommage. Pour le coup, c'est une réplique GBBR, donc ça veut dire que le levier d'armement est fonctionnel. Le levier d'armement sur le Chris Vector, c'est cette pièce qui est juste ici, là. On peut tout simplement la déverrouiller comme ceci, tirer, et relâcher, et là la réplique est armée. Donc démonstration, si je passe du côté droit, alors vous verrez peut-être pas parce que c'est sombre, mais voilà, en fait le ball carrier est bloqué en arrière. Ça veut dire que la culasse est bloquée en arrière, et pour la redéverrouiller après avoir changé un chargeur, on appuie sur le ball catch qui est juste ici sur les Chris Vector avec cette pièce. Donc on appuie à ce niveau-là, et ça referme la culasse de l'autre côté. Voilà, vous voyez, on l'en voit pas trop, mais voilà, ça a refermé la culasse. Donc voilà, ça c'est vraiment des manipulations réalistes, comme le vrai modèle pour le coup. Pour parler un petit peu du sélecteur de tir sur cette réplique, il est ici, à l'avant. Rappel, on a le levier de la sécurité ici, le levier du sélecteur à l'avant. Vous voyez, il est sur 3 positions, semi-burst de 2, donc rafale de 2, et rafale illimitée, donc full automatique si vous préférez. C'est accessible à gauche comme à droite, vous voyez. Là par exemple, je vais manipuler l'autre côté.
Voilà, une réplique qui est parfaitement ambidextre pour le coup, sauf, comme je vous l'ai dit tout de suite, eh bien le Mac Catch, ça c'est un peu dommage. Sur le dessus de la réplique, vous avez un rail Picatinny pour accessoiriser la réplique avec, admettons, un optique ou des choses du genre. Vous avez également un emplacement ici pour mettre un rail Picatinny, donc je rappelle, vous en avez un qui est fourni dans la boîte. Pourquoi ne mettre qu'un seul rail Picatinny quand on voit le prix de la réplique? Moi je trouve ça clairement abusé. Vous pourriez au moins en mettre deux, quoi. Vous avez deux emplacements sur la réplique, vous voyez, de l'autre côté c'est pareil, et ils ne vous fournissent qu'un rail supplémentaire, c'est à vous de le racheter en plus. Franchement, au prix de la réplique, perso, je trouve ça abusé. Vous avez également un rail Picatinny sous la réplique, pour y mettre une petite poignée, une lampe, un laser, ce que vous voulez, hein, bien sûr. Au-dessus de la réplique, je vous l'ai dit, dans la boîte, vous avez des organes de visée flip-up fournis d'origine, organes de visée qui sont vraiment de très bonne qualité, il n'y a rien à dire là-dessus. Ils sont dans un plastique très résistant, je crois que c'est du nylon fibré. Alors ce sont des flip-up, on les relève tout simplement comme ceci, il y a un ressort vraiment très balèze là-dedans. On va pas aller leur plier par erreur, hein. Vous voyez, là j'ai beau, faut quand même forcer un minimum pour leur plier, ça c'est vraiment de la bonne qualité. Et donc ces organes de visée sont réglables, donc à l'arrière vous pourrez régler la dérive avec la molette incrustée à l'organe de visée, ça c'est très bien, pas d'outil. Et à l'avant, même principe, vous avez le guidon qui est réhaussable, avec la molette incrustée à l'organe de visée, pas besoin d'outils, c'est vraiment super. Les organes de visée bien sûr vous pourrez les retirer, vous avez une petite vis de chaque côté, si par exemple vous voulez pas les conserver. À l'avant de la réplique, vous trouverez un protège-filetage sur le canon externe, donc voilà, vous pouvez le dévisser, il est en métal, et ça vous permet d'accéder à un pas de vis 14 mm CCW, juste ici, donc vous pouvez y mettre traceur, modérateur de son, ce que vous voulez, tant que c'est du 14 mm CCW. Ça c'est également un bon point, ça permettra une customisation, c'est cool. Et voilà pour les contrôles standards de la réplique. Bon vous voyez, c'est vraiment pas compliqué, hein. C'est peut-être un petit peu bizarre par le look, mais personnellement je trouve ça intuitif au niveau des contrôles, etc. Donc eh bien, rien à dire là-dessus, voilà. Parlons maintenant du réglage pop de cette réplique. Alors, pour la plupart du temps, sur les GBBR, on a forcément du démontage à faire pour accéder au réglage pop. Eh bien non, pas avec cette réplique, et ça c'est un bon point. Pour régler le hop-up sur cette réplique, on a besoin d'un outil. L'outil est fourni dans la boîte, et plus précisément dans la réplique. Pour aller le chercher, cet outil, on va se mettre sous la réplique, vous voyez, juste ici. Vous avez un petit loquet à déverrouiller sous la poignée, hop, voilà. Et juste ici, dans la poignée, vous trouverez ce petit outil, cette petite clé si vous préférez, et c'est cette clé qui vous permettra de régler le hop-up. On va se remettre sur le dessus de la réplique. Vous voyez, dans ce rail-là, on le voit un petit peu là, il y a un tout petit trou. Eh bien, c'est ici qu'on va aller tout simplement régler le hop-up. On insère la clé de réglage, et ensuite, vous pourrez tourner la clé dans le sens horaire ou anti-horaire, en fonction du réglage hop-up que vous voulez. Et la molette de réglage a des crans. Je sais pas si vous allez l'entendre. On a des crans de réglage. Alors pour le coup, ça c'est vraiment bien parce que c'est cranté et c'est accessible sans démontage. Donc là-dessus, j'ai envie de vous dire, très bon point de la part de Crytek. Cependant, pour vous parler du hop-up, alors attention, le hop-up en sortie de boîte fait plutôt bien son taf. Le problème de cette roue de réglage du hop-up, c'est qu'elle n'a pas assez de crans. J'ai regardé la vidéo de l'entre du dingo, qui est une très bonne vidéo si vous cherchez à avoir des infos sur cette réplique, et également sa review écrite, que je vous mettrai en description. Dans sa vidéo, il disait que il n'y avait pas assez de crans selon lui. Eh bien, je rejoins tout à fait son avis. Le problème de ce réglage hop-up, c'est qu'il doit avoir, je sais plus, 10 crans de réglage, un truc comme ça, et en fait, en fonction du réglage que vous allez faire avec votre grammage de billes, soit vous allez avoir pas assez de hop-up et la bille va plonger, ensuite vous montez d'un cran et vous allez en avoir de trop, et ça va être un petit peu trop satellisé. Il manque des crans de réglage de façon à avoir un réglage un peu plus précis. Pour atténuer en fait ce problème, vous êtes obligé de passer à un grammage plus lourd, admettons de la 0,30. Le problème du grammage plus lourd, c'est que vous perdez de la vélocité, forcément. Et si vous mettez un grammage plus léger, c'est que vous avez un risque que ça réagisse plus aux contraintes climatiques et que ça soit encore plus satellisé. À l'heure actuelle, il y a des fabricants qui ont inventé une pièce, il me semble que c'est l'Elax, pour pouvoir justement rajouter des crans de réglage à ce hop-up. Donc en soi, c'est pas impossible, mais ça veut dire qu'en sortie de boîte, vous êtes potentiellement obligé de devoir faire déjà des modifications avec cette réplique. Et c'est pas le seul point négatif, on va voir juste après. Bon point quand même, le réglage hop-up est accessible sans démontage. Pour le démontage et l'entretien, alors vous allez voir que c'est pas compliqué. Déjà, on va commencer par enlever le chargeur, ça c'est très important. On va aller armer la réplique. Et donc là, on va tout simplement retirer des goupilles pour pouvoir démonter le upper du lower. Pour commencer, on va retirer 3 goupilles. Celle-ci, celle-ci et celle-ci. On peut les sortir à la main, il n'y a pas de problème, on appuie dessus et elles ressortent de l'autre côté. Si c'est la première fois que vous démontez votre réplique pour, je sais pas, aller faire la lubrification ou pour aller démonter la réplique pour justement voir comment c'est fait ou des choses du genre, il faudra aussi penser à couper la petite étiquette qui est juste ici, vous voyez avec l'espèce de pieuvre là, parce qu'en fait elle fait office de borne de garantie. Alors oui, je sais, c'est complètement débile, je vous l'accorde. C'est un GBBR, ça a besoin d'entretien, on est forcément obligé de le démonter pour aller faire l'entretien. Alors me posez pas la question de savoir si ça coupe la garantie ou pas, si on coupe carrément l'étiquette pour démonter la réplique pour aller faire l'entretien, je n'en sais rien. Ensuite, pour démonter la réplique, quand on a retiré les goupilles, on a juste tout simplement, hop, à la désassembler en deux comme ceci. Donc voilà le upper et voilà le lower. Donc dans le upper, on va pouvoir voir un petit peu tout le système, vous voyez avec le marteau là, mécanisme du sélecteur de tir, etc. Et donc nous voici avec la partie lower, avec toute la mécanique, la petite roue de réglage du hop-up dont je vous parlais tout à l'heure, et l'accès au canon interne et externe, voilà. Par exemple, quand on tire le levier d'armement, hop,
hop, vous voyez, ça fait bouger tout le système mécanique comme ceci. Plutôt, mine de rien, bien conçu, même s'il y a des petites choses qu'il faudrait corriger. Alors ensuite, si on veut démonter toute cette partie mécanique, eh bien c'est pas compliqué, il ne vous reste plus qu'une seule goupille à retirer, c'est celle-là. Et donc là, on va pouvoir sortir toute la mécanique par le bas, vous voyez. Voilà. Et pour finir, on va retirer l'élément mobile. On tire sur le levier d'armement, on le pousse un peu, hop, pas de panique. Vous avez ces deux petites espèces de roulettes là, qui viennent aider à fluidifier le mouvement. En fait, vous voyez, ces roulettes, elles viennent se mettre de ce côté-là et de l'autre au même niveau là. Donc c'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment faire attention et surtout pas les paumer. Voilà. Et donc une fois qu'on a tout retiré, eh bien vous voyez, on a accès ici un peu à la mécanique interne. Vous voyez, on a les espèces de rails qui vont permettre au nozzle de coulisser et ensuite accéder eh bien, au bloc up avec la chambre, etc. Et donc voilà le système d'amortissement de la réplique, vous voyez. Donc lorsque l'élément mobile recule, eh bien ça pousse cette pièce qui vient taper dans les buffers juste en dessous. Et donc voici l'élément mobile avec le nozzle. Voilà, juste ici. Voilà comment on accède à l'intérieur de la réplique. Vous faites le démontage, vous lubrifiez les pièces qu'il faut, notamment le nozzle, aussi les rails sur les côtés qui permettent de coulisser. Petit conseil que Ding avait dit que je vais aussi réitérer parce que je l'approuve complètement. Si vous faites la lubrification de cette réplique, préconisez une huile ou alors une graisse un peu liquide, pas trop pâteux. Il y a déjà pas mal de contraintes avec l'élément mobile. Si on lui en rajoute, le cyclage va vraiment pas être optimal. Je vous parle un petit peu de l'interne maintenant parce qu'en fait, il y a déjà en soi quelques soucis. On a parlé tout à l'heure du réglage up-up qui avait pas assez de cran pour le réglage. Et bien l'autre problème que moi j'ai constaté avec cette réplique, on a une étanchéité au niveau du gaz qui est pas terrible, le cooldown va être présent très vite, comme l'avait dit Ding dans sa vidéo et aussi dans sa review écrite, c'est grâce à cela que j'ai compris pourquoi ça fonctionnait pas terrible. La coupelle juste ici au niveau du nozzle, elle n'est pas étanche, elle est trop dure et elle est trop petite surtout, ce qui fait qu'on a une étanchéité qui est vraiment pas optimale, et comme on a des perditions de gaz, ça refroidit la réplique et le nozzle, et ensuite eh bien on a un cooldown très prononcé. Vous le verrez au test de tir, j'ai eu quelques soucis avec la réplique, le premier chargeur ça se passe très bien, mais quand on enchaîne les chargeurs à la suite, eh bien on a le cooldown qui apparaît et qui commence à causer des problèmes. L'autre défaut que moi personnellement j'ai sur la réplique et que Ding avait aussi parlé dans sa vidéo, c'est que la réplique peut aussi avoir du mal à chambrer les billes. Moi j'ai le cas sur le modèle, parce qu'en fait les deux buffers, les deux pièces plastiques que vous voyez ici et de l'autre côté ici, sont entre guillemets un peu trop épaisses. Et du coup lorsque l'élément mobile recule comme ceci pour aller eh bien, revenir en arrière et chambrer la bille, comme ces deux pièces sont trop épaisses, l'élément mobile ne recule pas assez et ne chambre pas la bille correctement, ce qui fait qu'il ne prend pas la bille à chaque tir. Moi ça m'est arrivé souvent lors de mes essais de tir. Ça arrive encore plus souvent quand la réplique commence à avoir du cooldown parce qu'elle a moins de kick pour aller reculer à fond et chambrer la bille correctement. Ding avait préconisé dans sa vidéo qu'il fallait entre guillemets réduire la matière qu'il y a sur un des deux buffers d'au moins 2 ou 3 mm il me semble. Il en parle dans sa review écrite et je vous la mettrai en description si jamais ça vous intéresse pour pouvoir effectuer cette modif. Moi pour le coup je ne l'ai pas fait hein, bien sûr, hein, c'est pas ma réplique, on me l'a prêté, c'est pas moi qui va aller faire la modif, c'est pas mon matos, donc vous comprendrez que je l'ai laissé comme tel. D'ailleurs Ding avait précisé dans sa vidéo qu'il y avait des pièces de différentes marques afin d'améliorer en fait un peu l'interne, notamment au niveau des deux buffers déjà, histoire de réduire la course des buffers et ensuite de pouvoir chambrer la bille correctement. Vous avez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la pièce qui permet de rajouter des réglages au up-up, et il me semble qu'il y a aussi une pièce pour régler le problème de la coupelle au niveau du nozzle pour améliorer l'étanchéité. Tout cela, il faudra les rajouter en plus de la réplique parce que en sortie de boîte, c'est comme ça qu'est conçue la réplique malheureusement. C'est là pour moi l'un des défauts principaux de cette réplique, c'est que en fait, c'est une réplique intéressante, mais l'interne, pour l'instant, alors que je fais la vidéo, n'est pas satisfaisant, surtout par rapport au prix qu'elle vaut. Vous avez déjà une réplique qui est quand même pas donnée, on y reviendra après, et en plus, si vous souhaitez la rendre performante, il va falloir passer forcément par la case modification de l'interne et potentiellement du réglage au niveau du hop-up, voilà. Donc ça c'est un peu dommage. Alors je profite aussi d'avoir démonté la réplique pour vous faire un petit test au niveau de l'aimant. Déjà toute cette partie-là, en fait, la partie qui recule pour aller taper dans les buffers, ça c'est de l'acier. Le nozzle, il est en acier, ça sera entre guillemets durable et résistant dans le temps. Pour le coup, ça c'est un bon point. Au moins l'interne va être entre guillemets renforcé parce qu'on a des pièces en acier. Et bien une fois que vous avez fait votre entretien, vous remontez tout dans le sens inverse, hein, c'est pas compliqué. Moi je commence par le nozzle, je viens le remettre dans son emplacement. Je pense bien sûr à remettre les deux petites roulettes, une de chaque côté. Quand vous faites le démontage de la réplique, faites vraiment attention à ces pièces-là parce que ça a tendance à partir assez vite. Ensuite, on remet le système mécanique, on reverrouille avec la goupille du bas, et donc ensuite on va remonter le lower sur le upper, et on remet les goupilles. Et voilà, la réplique est parfaitement remontée. Donc vous voyez, en soi, le démontage et l'entretien, c'est vraiment pas compliqué. Je voulais surtout aussi démonter la réplique pour vous montrer comment était fait l'interne et vous parler entre guillemets de ses problèmes en sortie de boîte. Mais voilà en tout cas pour la partie interne. Et bien on va faire un petit test de tir à vide. Alors là, j'ai mis du gaz dans le chargeur. Bien sûr, il n'y a pas de bille dans le chargeur, comme vous le constatez. Alors quand on arme la réplique, on a un petit débattement, vous voyez. À ce niveau, j'ai un point dur, j'appuie, et le tir est juste ici. Trigger reset, ici, très court. Hein. Pour le coup, la queue détente est vraiment pas lourde. Hein. On a un point dur avant le tir, certes, mais pour le coup, c'est assez léger, c'est vraiment pas mal. Pour le coup, hein, ça n'empêche pas qu'on peut enchaîner le semi très vite. Vous
voyez. Ensuite, le burst de 2. Ok, très sympa. Et le full. Voilà, bon, on a eu une petite perdition de gaz. Alors pour le coup déjà, si vous me posez la question, la réplique, elle n'a quasiment aucun kick. En même temps, j'allais vous dire, le Chris Vector est justement conçu pour avoir un kick très léger, de façon à pouvoir contrôler son recul lors du tir. Et bien là, pour le coup, la réplique correspond au modèle réel. On a vraiment juste une toute petite sensation à chaque tir, mais pas de quoi vous faire bouger l'épaule non plus, quoi. Au niveau du burst de 2, ça fonctionne bien. Au niveau du full, et pareil, ça fonctionne bien. Au niveau de sa cadence en full, personnellement, j'ai mesuré 17 billes-secondes en full, donc c'est quand même pas mal, hein, pour le coup. Bon, après, je vous le dis tout de suite, le full a tendance à refroidir très vite la réplique et à lui donner un cooldown assez rapidement. Moi, faut dire aussi que lorsque j'ai fait la vidéo à l'heure actuelle, je vous ai testé la réplique dans des conditions hivernales du nord de la France. Chez moi, actuellement, il fait 6 degrés. J'imagine qu'en été, c'est une réplique très fun à utiliser, mais en hiver, eh ben, c'est un peu plus compliqué, déjà dû au fait qu'elle dispose d'un cooldown déjà assez présent. Ce qui est agréable, c'est qu'on peut enchaîner le semi très vite parce que la queue détente n'est vraiment pas dure, et au final, eh ben, on a une réplique très sympa pour faire du CQB. Pour parler un petit peu du chargeur et de sa compatibilité, pareil, là, c'est des éléments que j'ai trouvés sur internet. Je ne peux pas être sûr, je ne peux pas vérifier avec vous parce que je n'ai pas de chargeur KWA, mais de ce que j'ai compris, les chargeurs de la réplique Crytek passeraient dans les Chris Vector de la marque KWA. Si vous êtes un possesseur d'un Chris Vector KWA et que vous voulez cette réplique-là, dites-vous qu'apparemment de ce que j'ai lu et de ce que Ding aussi a testé dans sa vidéo, c'est que les chargeurs Crytek passeraient dans la réplique de chez KWA. Par contre, inversement, si vous avez des chargeurs de chez KWA que vous voudriez utiliser dans cette réplique, eh ben ce n'est pas possible. Ça ne fonctionne pas et c'est pas compatible. En sortie de boîte, c'est pas compatible, à moins peut-être de faire des modifs, mais je suis pas sûr de ça en tout cas. Bon, après le chargeur, j'ai pas grand chose à vous dire dessus. Vous verrez au test d'autonomie avec une charge de gaz, j'ai pu faire mon chargeur avec ses 60 billes sans problème, même si je n'ai pas eu l'arrêteur de culasse, mais il faut dire aussi que j'ai fait le test dans des conditions assez hivernales. Mais par contre, je n'ai pas eu de problème, hein. La réplique a bel et bien un arrêteur de culasse, il fonctionne, c'est juste que moi quand j'ai fait le test, à cause des températures hivernales et du cooldown, j'ai pas forcément eu l'arrêtoire à chaque fois. Petit élément important quand même sur cette réplique, c'est le prix du chargeur, hein. On y reviendra aussi à la fin de la vidéo, mais je vous le dis quand même maintenant. Le chargeur est en moyenne à 60 €, j'ai envie de vous dire c'est le prix normal des chargeurs GBBR, hein. Donc voilà. Alors autre petit élément intéressant avec cette réplique, à l'heure actuelle où je fais la vidéo en tout cas, sur le site de mon partenaire DG Airsoft, vous trouverez cette réplique en 3 versions, de couleurs différentes. Moi je vous présente la version noire, il existe également la version biton, donc tan et noir, et il existe également la version full FDE, donc full tan si vous préférez. Elles sont toutes les 3 dispo chez DG Airsoft, et elles sont toutes au même prix, on y reviendra à la fin de la vidéo. Mais voilà, si vous n'aimez pas forcément la version noire, eh bien elle est disponible en d'autres couleurs, et ça c'est un bon point aussi. Parlons maintenant des finitions et matériaux de la réplique. Alors, pour le coup, là, je n'ai rien à dire. C'est même personnellement le point que je préfère sur la réplique, c'est sa finition. La réplique, elle dispose d'une excellente fabrication. On va avoir un plastique d'excellente qualité. Alors, je sais pas si c'est du nylon fibré, mais en tout cas, le plastique est vraiment très bien. C'est comme sur les versions AEG pour ceux qui connaissent. On va avoir un mélange de métal et de plastique pour certaines parties. Pour parler des parties métal, on va avoir le rail Picatinny, un petit peu de métal sur le chargeur, tous les leviers, que ce soit ball catch, mag catch, sélecteur de tir, levier d'armement, canon externe cache-flamme, le bouton de repliage de la crosse, tout cela bien sûr est en métal, même la queue détente. Sinon pour le reste, que ça soit le upper et le lower, même la partie cross, hein, toute cette partie-là, c'est en plastique, certes, mais c'est vraiment un plastique de très très bonne qualité. Crytek fait partie des marques qui utilisent un plastique que perso j'adore. Ça fait vraiment une très belle finition, on a de très beaux marquages, vraiment très bien réalisé, pas de bavure, quelques petites traces de moulage par-ci par-là bien sûr, hein, mais bon, même sur certaines armes réelles on a des traces de moulage, j'ai envie de vous dire, notamment ici sur le chargeur on a une trace de moulage. C'est vraiment pour regarder dans le détail, hein, mais personnellement je trouve que la finition, elle est vraiment très très propre. Vous ne direz pas le contraire, c'est loin d'être moche, c'est vraiment bien fini. Il n'y a vraiment pas de jeu entre le upper et le lower, c'est vraiment très bien assemblé. Le seul petit jeu que j'ai constaté, c'est la crosse, mais j'ai envie de vous dire, c'est très léger, hein. Ça bouge à peine, c'est vraiment que je le sens juste dans la main. Au niveau de son poids, on est sur 2600 grammes, ça fait pas jouer du tout, hein. Franchement, pour avoir déjà testé d'autres répliques de chez Crytek, la finition chez eux, j'ai rien à dire, c'est vraiment du très très bon matos. Là-dessus, je ne dirai rien de plus. On va maintenant parler de ses caractéristiques techniques. C'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion gaz, disposant des modes de tir, sécurité semi, burst de 2 et full automatique. Annoncé par le fabricant à 1,04 joules, soit à peu près 335 fps, on fera un test chronique pour vérifier. Elle fait une longueur de 410 mm de long minimum, contre 620 mm de long maximum. Elle pèse 2600 grammes, la longueur de son canon interne est de 120 mm et c'est un diamètre de 6,05 mm en sortie de
boîte. Elle dispose du hop-up réglable, elle dispose bel et bien du bleu back, elle dispose d'un pas de vis 14 mm CCW, elle dispose de rail tactique intégré Picatinny, son chargeur est fabriqué en métal et polymère et peut contenir 60 billes, elle est fabriquée entièrement en polymère et quelques parties métal, elle est de couleur noire ou également disponible en biton ou également FDE, et c'est fabriqué par Crytek sous licence Chris. Voilà pour les caractéristiques techniques. Bon et bien écoutez, on a fait le tour de la réplique, on va aller au test chronie et au test de tir, et je vous retrouve juste après pour faire la conclusion. Allez, à tout de suite. Ah là là. Il n'arrive pas à me chambrer les billes correctement, on va essayer avec du 150. Aujourd'hui on est là pour le Chris Vector Gen 2 GBBR de chez Crytek. Le retour du Chris Vector GBBR après KWA. On va voir. Eh bien c'est parti. Allez. Le burst de 2. Bon, ça marche. Hein. Le petit full. Ok, on a fini le chargeur, pas de dégazage. Et... Ah, t'as pas du tout de recul. Non, oh là. Oh là, ça y est. Ça y est, il se dérègle. On va se mettre en burst de 2. Oh. Le full. Non, on a fini. Ah non, un silencieux. Bon, le chargeur est vide, mais ça va pas bloquer. Bon, faut dire aussi qu'il caille. Hein. Ouais, Bon, on est à 30 mètres. Verdict, on a réchauffé un peu le chargeur pour l'aider. Ça y va quand même. ouais. Mortier, monsieur. Ça fait tir mortier. Je tire au vortex. Si vous prenez ça, c'est Oula. un mortier. Ah, Pas désolé. ça me part bien pourtant. Oula. Je vous jure que j'essaye de tout faire pour la toucher. Hein. Mais une fois c'est au-dessus, après c'est en dessous. Allez. Regarde ça. Ah. Non. Oh mais non. Allez, on va... Le pire, on voit qu'elle part au dernier moment, toi, c'est... Cible. Ah non. Ah. Oh. Stagiaire 45 mètres, tu crois que ça ira ou... Voilà. Est-ce que tu crois que c'est trop ambitieux? Je pense que c'est trop ambitieux. C'est pas loin, hein. C'est pas dedans. C'est pas dedans, mais c'est pas loin. C'est à côté en tout cas. Un mec, un gars en tailleur normal. Ah, faut piquer beaucoup. Personne à tuer. Parce que ça passe au-dessus ou à gauche ou à droite. La cible fait une taille humaine à peu près. Et un corps humain à peu près.
Pas que j'aime pas. Allez, 15 mètres. Ah. Il a plus envie? Il a plus envie là? Bon. Je dirais que le froid est arrivé. Je crois qu'elle a fait un petit cooldown. Bon, on va dire que c'est suffisant pour aujourd'hui, mais on m'a dit que c'était une réplique qui était déjà sujette au cooldown. En soi, elle pourrait bien tirer si elle n'était pas sujette au cooldown, s'il faisait pas trop froid aujourd'hui. Je pense qu'en été, ça va être une réplique qui va se démarquer quand même. Qui va bien marcher. Il manque des écrans de réglage au hop-up. Déjà. Soit il y en a pas assez, soit il y en a de trop, et il manque en fait le cran parfait pour faire le réglage avec le grammage que j'ai. Elle est jolie, elle a les vrais marquages, elle a les vraies licences, vraiment bien fini. On a un beau plastique avec une belle finition, ça fait vraiment pas jouer. Voilà ce que ça donne en tout cas avec un test hivernal. Ok, on se retrouve pour le test d'autonomie en gaz. Donc je vous affiche à l'écran la température extérieure, etc. Donc là je suis au 150 PSI, un chargeur complet. Premier chargeur vide, j'ai pas eu d'arrêteur de culasse. Bon, deuxième chargeur. Ah, bon. Il me propulse plus la bille. Bon. Ok. Alors, avec une charge de gaz au 150 PSI, j'ai pu faire un chargeur complet sans arrêteur de culasse. Le deuxième chargeur, il l'a presque fini comme vous voyez, mais il a fallu un moment que je retire le levier d'armement histoire de rechambrer correctement la bille à cause des deux buffers qui sont trop épais. Avec tous les défauts constatés dans la vidéo, notamment le problème d'étanchéité, deux chargeurs par une température comme celle d'aujourd'hui, c'est pas si mal. Enfin là, on est presque à deux chargeurs, vous voyez, il doit rester 3-4 billes là-dedans. Là. En vrai, c'est pas trop mauvais pour une autonomie d'un chargeur de 60 coups. Donc je pense qu'en été, la charge de gaz, elle doit être vraiment intéressante. Bon, on va dire qu'il a froid. Hein. Pourtant, il fait pas si fou. Bah, froid, mais... je dirais qu'il fait quoi, 5? Oh, un peu plus quand même.
Ouais, 5-6 peut-être. Je ressors donc du test de tir. Alors que vous dire de cette réplique? En soi, la réplique, elle m'a entre guillemets laissé un peu sur ma faim. Alors au niveau de ses performances de tir, déjà on va parler du hop-up. Alors pour le coup, j'ai fait le test avec de la 0.28 et je vous assure que j'ai un peu galéré à trouver le réglage parfait, même si je pense que c'était pas parfait. Soit j'avais trop de hop-up, soit j'en avais pas assez. En fonction des distances d'engagement que je faisais, c'était jamais pareil. Comme je vous le disais, c'est là son principal défaut, c'est qu'il n'y a pas assez de réglage dans ce fameux hop-up. Histoire de rendre la réplique plus performante en sortie de boîte, faudrait limite acheter le kit Relax pour justement augmenter les réglages de hop-up. Donc ça fait déjà une première modif à faire. Au niveau des performances de tir avec le gaz, etc. Le premier chargeur s'est bien passé, les autres, c'était un peu plus compliqué parce que oui, la mauvaise étanchéité de la coupelle fait que ça refroidit la réplique très vite. Alors déjà qu'il faisait pas très chaud lorsque j'ai fait le test, ça a été très vite compliqué. Même si à 30 mètres, j'ai réussi à toucher la cible, mais à cause de la perdition de gaz et du fait que le cooldown apparaît très vite, on perd des performances avec le hop-up aussi également parce que ça kick moins fort et ça propulse moins vite la bille aussi. J'ai constaté ce défaut là aussi, donc ça fait 2 défauts. Et pour finir, chose qui m'a quand même bien énervé lors de mes essais avec cette réplique, même quand j'ai fait les vues de profil avec le stagiaire, ça nous est arrivé, c'est le fait que la réplique ne chambre pas correctement les billes à cause du fait que les buffers soient trop épais et que ça empêche le ball carrier de revenir correctement pour chambrer la bille. Alors ça voudrait dire qu'il faudrait que je fasse la modif pour pouvoir entre guillemets réduire de la matière, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas ma réplique et je ne vais pas le faire. On en revient quand même à entre guillemets 3 défauts de performance avec la réplique: le hop-up, la résistance au froid et son étanchéité, et le fait que ça chambre pas correctement les billes. Voilà pourquoi ça me laisse un peu sur ma faim, parce que la réplique, on va le voir juste après, elle est quand même pas donnée. Et le pire, c'est que je me dis, s'il y avait déjà pas le problème de hop-up, en soi, le hop-up ferait son boulot à peu près correctement. Donc j'ai envie de vous dire, si vous achetez cette réplique, il y a quand même des modifs à faire, en tout cas à l'heure actuelle où je fais cette vidéo. Alors j'aimerais et j'espère que Crytek va modifier les quelques soucis qu'il y a avec la réplique. Alors là, j'aimerais entre guillemets faire un petit appel. Si vous avez déjà cette réplique et que vous l'utilisez régulièrement sur les terrains, j'aimerais bien avoir votre ressenti avant et après upgrade si vous l'avez fait, ou après modification des éléments qui causent problème en tout cas. Ça fait longtemps qu'on a vu un Chris Vector GBBR, moi perso j'adore les Chris Vector, je sais que si j'en achèterais un jour ça serait un AEG parce que je veux pas m'embêter de tout ce qui est GBBR et pour le coup avec cette réplique ça m'a clairement vraiment incité encore plus à acheter l'AEG. C'est vraiment dommage parce qu'on a des répliques entre guillemets un peu exotiques qui changent de ce qu'on voit d'habitude et qui nous permettraient d'avoir un peu plus de variété sur les terrains, mais qui sont à un prix déjà pas trop attractif et qui en plus n'ont pas forcément les performances qui vont avec le prix quoi. C'est là en fait où je suis un peu déçu de la réplique, c'est que en fait on a une réplique très très jolie en externe, vraiment parfaite, qui reproduit bien le modèle réel avec les vrais marquages etc, mais qui malheureusement n'a pas les performances qu'on attendrait derrière. Et aussi, pitié, mettez-nous le deuxième rail au prix de la réplique. Franchement, mettre qu'un seul rail dans la boîte, je trouve ça complètement abusé. C'est à nous de rajouter de l'argent en plus de la réplique pour pouvoir remettre un rail de l'autre côté. Ça c'est vraiment un point qui me saoule honnêtement parce que même avec les versions AEG c'est le même problème. Donc vraiment s'ils pouvaient au moins nous mettre le deuxième rail, ça serait déjà cool. Pour résumer, c'est une réplique qui serait potentiellement intéressante si jamais les problèmes constatés venaient à être améliorés, ou si au pire des cas vous achetez la réplique mais que vous faites les modifs aussi vous-même. Je tiens quand même à donner le mérite à Crytek d'avoir proposé un Chris Vector GBBR d'une autre conception que KWA. On peut pas leur retirer ça en tout cas, voilà. Et bien maintenant, on va parler du prix de la réplique. Accrochez-vous parce que comme je vous le dis la plupart du temps, le GBBR c'est un monde qui est destiné à ceux qui ont le budget clairement. La réplique à l'heure actuelle sur le site de mon partenaire DG Airsoft, elle est à vendre au prix de 509,99 €. 510 € pour acquérir cette réplique avec les potentiels problèmes dont je vous ai parlé dans la vidéo. Je peux comprendre que ça laisse un petit peu sur le retrait, hein, clairement. Moi personnellement en tout cas, je ne franchirai pas le cap, je me rétracterai vers la version AEG. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on a aussi les chargeurs supplémentaires qui valent quand même 59,99 €, qui sont d'ailleurs aussi dispo chez DG Airsoft. La réplique plus les chargeurs supplémentaires, ça commence à faire un sacré budget pour cette réplique, et je vous l'accorde. Après maintenant, j'ai envie de vous dire, le GBBR c'est pas forcément adapté à tout le monde, et pas adapté aux débutants qui viendraient de commencer l'airsoft, hein, clairement. Bon après, c'est les prix, c'est comme ça. En tout cas maintenant vous avez une idée. Bon et bien je pense qu'on a fait le tour de cette réplique. Je tiens à vous rappeler que si vous souhaitez soutenir la chaîne gratuitement sans rien débourser de votre poche, vous pouvez utiliser mon lien affilié DG Airsoft qui est en description. Qu'est-ce que ça veut dire? Et bien par exemple si vous avez une commande à faire chez DG Airsoft et que vous validez cette commande avec le lien affilié qui est en description, et bien vous me permettez de toucher une petite commission sur la vente. Vous, ça ne coûte strictement rien de plus pour vous, c'est totalement gratuit. Il y en a déjà plein qui l'ont fait, il y en a toujours qui le font. Un grand merci à tous ces gens-là, ça fait très plaisir. Petite info également intéressante, pour ceux que ça intéresserait, sachez que depuis peu, j'ai mis en description un lien qui vous renvoie vers mes articles d'occasion, par exemple du matos que je teste et que je revends à pas cher, ou du matos quasiment neuf, hein, qui sert juste à faire une vidéo par exemple. Pour
ceux qui souhaitent trouver du matos à pas trop cher, ben des fois ça vaut le coup, je vous assure. Il est temps pour moi de remercier DG Airsoft de m'avoir fourni cette réplique pour vous en faire la vidéo, donc je tiens quand même à les remercier de leur soutien. Rappel, je vous mets le lien de leur site et de leur réseau en description, je vous mets également le lien de la réplique et des chargeurs en description, vous n'avez rien à chercher, c'est juste en dessous. Moi je vous invite donc à venir vous abonner à ma chaîne YouTube, pensez bien à activer la cloche et les notifications, c'est grâce à cela que vous voyez quand je sors que je programme une nouvelle vidéo review. Si vous voulez rien louper de ce qui se passe sur la chaîne, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, c'est totalement gratuit, ça coûte rien, cliquez juste sur s'abonner et activez la petite cloche juste à côté. J'ai également Facebook, X et Instagram, ce sont mes réseaux sociaux, c'est du contenu bonus en plus de YouTube, j'y poste des photos, des stories quand je joue à l'airsoft ou j'achète du matos. Voilà, c'est vraiment un truc en plus de YouTube, donc si vous voulez vous en servir, eh bien c'est en description, c'est totalement gratuit. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo, dites-moi ce que vous avez pensé de la présentation de cette réplique, dites-moi ce que vous pensez de cette réplique, dites-moi s'il y a des choses que vous avez effectuées au niveau des améliorations, dites-moi si vous en êtes content ou déçu, hein, vraiment c'est fait pour ça. La partie commentaire est un espace d'échange, profitez-en, je réponds à tout le monde. J'aimerais vraiment beaucoup avoir votre avis sur cette réplique. Et bien sur ce, la vidéo est déjà à présent terminée, je vous remercie tous de l'avoir regardé en live le vendredi soir, merci à ceux qui la regarderont plus tard. Je vous souhaite à tous un bon week-end, une bonne semaine, prenez soin de vous, profitez bien et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos review. Allez, salut à tous.